Bienvenue à chacun et chacune. On est vraiment content de voir, en tout cas pour nous, ceux qui sont sur l'estrade, que ce soit les chanteurs, que ce soit les prédicateurs. On est ravis de pouvoir voir des visages, mais plus que des visages, des êtres vivants en entier. Ça, c'est incroyable, dans la même pièce. On est ravis de vous voir chacun et chacune. Ok, merci encore Christophe pour cette introduction qui est vraiment dans le même esprit de ce que nous allons voir ensemble ce matin. On va se lever, on va lire l'Écriture ensemble peut-être, changer de position, pour se lever sur une Bible. S'il y a des gens qui n'ont pas de Bible, peut-être à la fin du culte, vous pouvez venir voir ma secrétaire, elle est où Tania? Ok, Tania, elle est derrière. Si quelqu'un veut une Bible, vous pouvez aller voir Tania, on va vous donner une Bible. Elle ira les acheter. Je crois qu'on en a normalement. Voilà, si vous voulez une Bible, allez voir Tania. Ok. On continue notre étude de Genèse et nous sommes au chapitre 39. Verset 1. Quant à Joseph, on l'avait fait... Donc, juste pour se rappeler, il y a eu une sorte de parenthèse dans l'histoire de la nation d'Israël. Vous vous souvenez, le chapitre 37, ça a parlé de la généalogie on va dire, de la famille choisie par Dieu. Et notamment, l'Écriture mettait l'emphase sur Joseph. La semaine dernière, nous avions vu cette parenthèse avec l'histoire de Judas et de Tamar. Okay. Et là, l'Écriture revient à nouveau sur la vie de Joseph. Donc, quant à Joseph, on l'avait fait descendre en Égypte. Et Potiphar, l'officier du Pharaon, qui était chef des gardes, un Égyptien, l'avait acheté aux Ishmaélites, qu'il y avait fait descendre. Verset 2. L'Éternel fut avec Joseph, et la réussite l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il employa à son service, l'établit responsable de sa maison, et lui confia tous ses biens. Dès que Potiphar lui établit responsable de sa maison et de tous ses biens, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tous ses biens, que ce soit à la maison ou au champ. Il abandonna tous ses biens entre les mains de Joseph et il ne prenait connaissance de rien avec lui, sauf de sa propre nourriture. Or, Joseph était beau à tout point de vue. Verset 7. Après cela, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et lui dit « Mon maître ne prend connaissance de rien avec moi dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu ?» Elle parlait tous les jours à Joseph, mais il ne l'écoutait pas et refusait de coucher avec elle, d'être avec elle. Un jour, il était entré dans la maison pour accomplir son travail et il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle l'attrapa par son habit en disant « Couche avec moi ». Et lui laissa son habit dans la main, sortit. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son habit dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Regardez, il nous a amené un Hébreu pour abuser de nous. Cet homme s'est approché de moi pour coucher avec moi, mais j'ai poussé de grands cris. Quand il a entendu que je ne me mettais à crier, il a laissé son habit à côté de moi et est sorti. Elle posa l'habit de Joseph à côté d'elle jusqu'à que son maître rentre à la maison. Et elle lui tint alors ce discours. « L'esclave hébreu que tu nous as amené s'est approché de moi pour abuser de moi. Comment
et quand je me suis mise à crier, il a laissé son habit à côté de moi et s'est enfui dehors. En entendant les affirmations de sa femme qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère et s'empara de Joseph et le mit en prison. À l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés, il resta donc là en prison. Verset 21. L'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui. Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. Celui-ci plaça sous son autorité tous les détenus qui étaient dans la prison et tout ce qu'on y faisait passer par lui. Le chef de la prison ne s'occupait pas du tout de ce qui était sous la responsabilité de Joseph, parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir ce qu'il entreprenait. Vous pouvez vous asseoir, merci. Donc, ce passage est évidemment un passage très connu, mais très, très instructif, parce qu'il nous parle de ce côté pratique que peut refléter une attitude de cœur. Et si on pouvait évidemment titrer ce passage concernant Joseph, nous pourrions dire que Joseph, l'esprit du serviteur. Hein, c'est l'esprit du serviteur. L'esprit du serviteur. C'est pour ça que je disais que Christophe a bien introduit. Il a fait très bien. Sachez qu'on ne s'est pas parlé. Hein, on ne se parle pas d'ailleurs. Moi, je veux pas. Je plaisante. C'est un ami proche. Et donc, dans ce passage, on peut voir à quel point donc, la main de Dieu est sur Joseph, mais on comprend aussi pourquoi Dieu a la liberté de manifester une telle prospérité et même une bénédiction à travers la vie de Joseph. N'oubliez pas, Joseph est un type évidemment de Jésus-Christ. Donc il nous aide à comprendre, d'avoir, comme un regard qui se rajoute pour comprendre qui est Jésus-Christ. Et tout l'Ancien Testament, tous les personnages qui sont une typologie de Christ sont là pour nous aider à comprendre un peu plus qui est Jésus-Christ et son œuvre et ses motivations. Mais donc là, on voit que Joseph a cet esprit, il a un esprit de serviteur. Et quand je dis qu'il a un esprit de serviteur, ce n'est pas juste que par fatalité, il se retrouve à un endroit et puis bon, il fait ce qu'on lui dit. On a lu le texte ensemble. Ce n'est pas ce que le texte dit, au contraire. On peut voir que Joseph avait cette liberté dans son cœur, parce qu'on comprend que, et c'est drôle parce juste déjà, ne serait-ce qu'au chapitre 39, mais on regarde sa vie, c'est une succession d'injustices dont il est victime. Il est, chapitre 37, c'est tous ses frères qui veulent le tuer, qui vont le jeter dans une citerne. On verra au chapitre, je crois, 42, lorsque Joseph va discuter avec ses frères vont discuter entre eux en se rappelant. Mais lorsqu'on l'a jeté dans la citerne, il nous suppliait. On voit que Joseph a souffert vraiment. Quand ils l'ont jeté dans une citerne, il n'était pas juste là en disant « Bon, le Seigneur va m'aider ». Non, il les suppliait. « S'il vous plaît, ne me laissez pas là ». Mais ils ne l'ont pas écouté. Ils l'ont laissé tel quel. Et ça ne leur posait pas un seul problème à ses frères. Donc rejeté, et puis après, il est pris, il est vendu, et puis là on le retrouve en Égypte, avec ce Potiphar qui est un des responsables en Égypte, sous Pharaon. Et même l'écriture en hébreu, il est responsable donc il est un administrateur, Potiphar, mais il est aussi un exécutant. C'est lui qui faisait exécuter les ennemis du Pharaon. En hébreu, littéralement, c'était comme il était l'égorgeur. Il y a eu Jacques l'Éventreur et puis il y a Potiphar l'égorgeur. Mais c'était son job à Potiphar. Donc c'était un gars, voilà, on n'allait pas cueillir des pâquerettes avec lui. Donc il était vraiment particulier, cet homme-là. Donc il était un administrateur, mais c'était un gars qui faisait exécuter les ennemis de Pharaon. Et donc c'est lui qui achète donc Joseph,
Et puis, bien sûr, il achète pour qu'il soit un serviteur. Mais on peut voir que Joseph se retrouve dans cette situation, encore une fois, victime d'injustice, mais on peut voir qu'il n'y a dans son cœur, à Joseph en tout cas, aucune expression, aucune mention, il a refusé de laisser pénétrer dans son cœur ces injustices. Il a refusé d'avoir une discussion avec son propre cœur concernant ce que ses frères lui ont fait. Il a refusé cette discussion-là. Vous savez comment on est, très souvent, et parce que on vit tous des situations, alors en tout cas à nos yeux, où on subit, où on est victime d'injustice. Des fois, on va dire des choses sur nous qui ne sont pas vraies. Des fois, on va interpréter des comportements ou des choses que l'on aurait fait, mais ce n'est pas vrai, etc., etc. Et des fois, nous-mêmes, peut-être, on pourrait attribuer à d'autres des choses qui ne sont pas vraies non plus. Mais en tout cas, on peut voir que lorsque ça nous arrive, on a comme une révolte dans nos cœurs. C'est vrai ou pas? Il y a une révolte. Il dit non, mais je vais me faire justice. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas acceptable. Je suis innocent, je suis une victime. Mais on voit que Joseph n'a pas eu cette attitude-là. Il n'a pas eu cette attitude-là. Il n'a pas, encore une fois, il n'a pas eu cette discussion dans son cœur. Peut-être que Dieu peut-être l'aurait guidé pour dire ce n'est pas vrai. Dieu aurait pu lui demander ou le conduire à mener des arguments pour se défendre. Mais on peut voir que Joseph, dans son cœur, était occupé à discuter avec Dieu. Il était occupé avec la pensée de Dieu. Il était occupé avec la présence de Dieu. Et du coup, vous savez, ça fait comme cette interaction. Je suis occupé avec la pensée de Dieu, avec le cœur de Dieu, n'oubliez pas, il avait reçu des songes de la part de Dieu. Il avait eu ce temps en particulier avec son père Jacob, où Jacob a pu l'enseigner. Jacob a pu avoir une instruction particulière. Et je pense que Jacob ne se doutait pas qu'il allait perdre son fils pendant plusieurs années. Mais c'est comme si Dieu avait mis en place des éléments, des situations pour que Joseph puisse avoir une préparation à ce qu'il allait vivre. Une préparation à connaître Dieu, une préparation à connaître la pensée de Dieu, etc., etc. Et donc Joseph est là, il se trouve dans cette situation, et on peut voir on sent une liberté. Il est libre de vivre pleinement en son âme et conscience. Il est libre de vivre pleinement ce service dans lequel Dieu l'a placé. Il dit que je suis à tel endroit avec tel patron, tel responsable. Et encore une fois, ce n'était pas un enfant de cœur, Potiphar, bien au contraire. Je ne sais pas comment il traitait ses esclaves, mais à mon avis, ça devait marcher droit. Mais on peut voir que Joseph, il est là, il se dit, ok, je sers Dieu, et on le verra plus tard, on voit qu'il est conscient de Dieu, il est occupé avec Dieu, et du coup, il va servir de tout son cœur son maître. Peu importe ce qui va, ce qui ne va pas, il ne regarde pas, il n'est pas occupé encore une fois avec les détails, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Il est juste occupé, lui, à honorer Dieu, et du coup à honorer son maître. Waouh! Ça, c'est... Et encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, c'est une image de Jésus-Christ. Une image de Jésus-Christ. Ça, on peut voir que, on l'a lu dans le verset 2, Dieu était avec Joseph. Dieu fut avec Joseph. Bien sûr, dans le sens de le faire réussir dans ses œuvres, mais je pense aussi, il était avec Joseph dans le sens de le nourrir, le porter dans cette onction-là. Parce que Joseph portait avec lui une onction. Il portait une manifestation de la nature de Christ. Et je reviens peut-être à nos propres existences. Il faut savoir que nous sommes dans un monde où, depuis la chute, depuis Genèse 3, le diable a pour projet que chaque être humain soit à son image à lui.
Et le diable, on a trouvé en lui, dans son cœur, à l'époque il s'appelait Lucifer, on a trouvé dans son cœur de l'orgueil, de l'iniquité même. Parce que, alors, il y a plusieurs théories, on ne sait pas tout, l'Écriture ne parle pas de tout, il y a des choses qui nous sont cachées. Mais on peut, en tout cas, quand on regarde l'Écriture de façon générale, dans sa globalité, nous pouvons imaginer que Lucifer, qui était la créature, l'ange qui était celui qui était le plus proche de Dieu, peut-être a entendu le plan de Dieu sur la création de l'homme, mais aussi sur la rédemption de l'être humain. Et on peut imaginer, et c'est de la spéculation, mais on peut imaginer qu'il s'est révolté dans son cœur. Pour lui, ce n'était pas juste. Pour lui, ce n'était pas normal. Et pour lui, il a voulu se faire justice. Et quand dans Genèse 3, Lucifer, Satan, en possédant cet animal qui était le serpent, vient tenter Ève, quand il dit que, mais quand il parle du caractère de Dieu, quand il parle de Dieu, ce serpent, c'est un mensonge, mais qui dans son cœur, pour lui, est vrai. Pour le dire autrement, Satan est sincère en ce qui concerne sa pensée sur qui Dieu est. Mais sa sincérité, ou on va dire sa vérité, est juste l'expression d'une séduction. Il est séduit par son propre orgueil. Et son propre orgueil, c'est quoi? Non, ce que Dieu fait, le plan de Dieu, ce n'est pas juste. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est ça le terreau, en fait, de l'orgueil. Pour le dire autrement, moi, si j'étais Dieu, je ferais mieux. Moi, si j'étais Dieu, c'est comme ça que Lucifer parle. C'est comme ça que le diable veut que nous lui ressemblions, tous. Et ça tombe bien parce qu'on est dans un monde rempli de péché, on est dans un monde rempli d'individualisme, on est dans un monde rempli d'orgueil. Et donc, on a plein d'occasions de pouvoir se faire justice. On a plein d'occasions de pouvoir rendre le mal pour le mal. Mais ce n'est pas la pensée de Dieu et ce n'est pas du tout l'esprit de Joseph. Vous savez, on peut tenir de toute notre force, de toute notre pensée, de tout notre être, on peut garder, c'est caché bien sûr, mais on peut garder cette envie de se faire justice. Le problème, c'est que si ça m'empêche d'être conscient de Dieu et de refléter l'esprit de Christ en étant un serviteur, il y a un problème. Il y a un problème. Joseph avait vraiment cet état d'esprit. Et c'est pour ça que ça donnait la liberté à Dieu d'être avec lui. Le Seigneur était avec Joseph. Donc, Joseph, parce qu'il était occupé avec Dieu et cet esprit de service, il n'était pas affecté par le comportement des autres. Il n'était pas affecté par le comportement des autres. Quand on a cet esprit de serviteur, je vous assure, ça va vous garder, ça va nous garder, ça va me garder, ça va te garder d'être affecté par le comportement des autres. Mais lorsqu'on n'a pas cet esprit de service, on est occupé et on est affecté par le comportement des autres. C'est incroyable. Joseph, ce n'était pas son cas. Et de façon concrète, et vous savez, et c'est pour ça que je dis que je regardais une étude sur les églises en général, hein, mais il y avait plusieurs auteurs qui rappelaient que ce qui empêchait les églises, en tout cas, de manifester la nature de Dieu, le cœur de Dieu, et de croître et de prospérer, parce qu'on va voir que c'est un peu le sujet aussi, c'était le fait que dans les équipes, dans les staffs des églises en général, il y avait beaucoup d'individualité avec des dons et des talents, mais ces gens fonctionnaient en individualité, mais pas en équipe. Pas en équipe. C'était des individualités avec des talents, avec des dons, mais chacun avait un esprit d'individualité. Or, ce que Dieu cherche d'abord, c'est l'unité. C'est l'unité. C'est dans l'unité
que l'onction de Dieu se manifeste toujours. Se manifeste toujours. Donc, dans ces individualités qui fonctionnent, ben oui, l'Église continue de fonctionner, mais petit à petit, la présence de Dieu, l'onction qui brise le joug, et cette croissance, pas simplement numérique, hein, on parle d'une croissance d'abord dans les cœurs. Que chacun, nous puissions ressembler de plus en plus à Christ, qu'il y ait des guérisons dans les couples, dans les relations, etc., etc. Mais ça, petit à petit, ça commence à refroidir et à disparaître. Pourquoi? Parce qu'il y a des individualités qui travaillent bien, des gens doués, des gens appelés, des gens avec tout ce que vous voulez, mais ils ne travaillent pas en équipe. Il n'y a pas de soumission les uns aux autres. Il n'y a pas de soumission peut-être aux responsables. C'est intéressant de voir que Joseph, il servait Dieu. Et comment il servait Dieu? Il servait Potiphar. Intéressant quand même. Nous, en France, on n'aime pas ça. Nous, là, c'est l'esprit de gourou, ça. Vous savez, tu parlais des sportifs mais, tout à l'heure, mais on voit partout ce principe. On voit partout. Dans le sport, dans la musique, il y a toujours... si tu vas apprendre, il y a un maître et des disciples. Vous savez, c'est simple. Et chacun est là pour servir. C'est comme, je discutais avec un pasteur il n'y a pas longtemps, je disais, mais il me disait, moi, il ne faut pas que l'Église soit une pyramide. Je dis non, pour moi, je ne le vois pas comme ça. Moi, je vois que l'Église, l'organisation, c'est deux choses qu'il ne faut pas opposer. C'est une pyramide dans le sens qu'il y a des responsables, puis après, ça se décline comme ça, avec des délégations. Mais il y a une pyramide comme ça, mais aussi une pyramide inversée. Ça veut dire que celui qui est en haut, il doit être aussi celui qui sert le plus. Dans l'état d'esprit, vous comprenez? C'est les deux. Souvent, on fait toujours de l'antinomisme, on fait toujours de l'opposition. Il faut que ça soit comme ça. Hein? On est tous égaux. Oui, devant Dieu, dans l'amour de Dieu, on est tous égaux. Mais c'est vrai. Il n'y a pas de hiérarchie dans l'Église. Vous comprenez? Dans notre relation avec Dieu. Je veux dire, il n'y a pas que celui qui est converti depuis 2 secondes ou celui qui est pasteur depuis 30 ans. Mais est-ce que Dieu aime l'un et l'autre de la même façon? Et il n'y a rien que l'un puisse faire ou l'autre ne puisse faire qui change l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est le même pour quiconque. Dieu n'aime pas le pasteur plus qu'il aimerait... Non, c'est faux. Dieu aime ses enfants d'une façon unique, pareille. Je veux dire, ça, on est tous d'accord, c'est clair dans l'Écriture. Par contre, dans le fonctionnement ici-bas, on va dire, il y a un ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. C'est pas un Dieu 68 heures. Hein? Ni Dieu ni maître. Non, il y a un ordre. Et si vous vous plaignez, allez voir Dieu. C'est pas mon problème. Tu vois? Mais il y a un ordre. Et lorsque l'Église rejoint Dieu dans cet ordre-là, avec cet esprit de Joseph, ça libère l'esprit de Dieu pour qu'il se manifeste d'une façon particulière. Et c'est intéressant parce que je sais qu'on n'aime pas ça. Moi, je vous le dis, mais je n'aime pas non plus. Mais je peux vous témoigner que j'ai pu expérimenter l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, la prospérité de Dieu, aussi ce repos, cette liberté de laisser Dieu, vous savez, Dieu aime promouvoir les gens. Il aime promouvoir, mais souvent, il ne peut pas les promouvoir parce que les gens sont occupés à essayer de se promouvoir eux-mêmes. Vous voyez? Je parle des chrétiens. Hein? On est occupé à se promouvoir nous-mêmes, d'une façon ou d'une autre, inconsciemment même des fois. Mais un bon moyen de savoir si tu veux te promouvoir toi-même, c'est est-ce que tu sers Dieu à ta façon? Est-ce que tu sers Dieu en servant dans l'église locale avec les leaders que Dieu a mis devant toi? Que ce soit un Potiphar, je ne sais pas si Joseph, il se disait, ce Potiphar, il est chouette. Hein? C'était un gars qui exécutait les gens. En hébreu, c'est littéralement celui qui égorgeait les gens. Ou qui faisait égorger les gens. Je veux dire, c'était peut-être au niveau de la moralité, c'était pas un gars bien, peut-être, sûrement. Mais Joseph se disait, mais je reste à ma place, c'est pas à moi de me soucier de Potiphar. Je suis là,
et c'est mon maître, et c'est lui que je vais servir. Et j'aime parce que Joseph était un homme qui servait donc Dieu, il était intègre devant Dieu, du coup il était intègre devant Potiphar. Et quand Potiphar n'était pas là, on a lu l'histoire, hein, la femme de Potiphar qui veut coucher avec lui, il aurait pu, ni vu ni connu. Mais dans son cœur, c'était un homme intègre. Un homme intègre. Vous savez, la confiance et l'intégrité vont de pair. Vous entendez? La confiance et l'intégrité, elles vont ensemble. Donc c'est intéressant de voir que Joseph avait cet état d'esprit. Il était là pour servir de tout son cœur. Il dit, je vais construire, je vais édifier, je vais donner ma vie pour Potiphar et sa maison. Et qu'est-ce que Dieu fait? Regardez, vous avez lu le passage. Qu'est-ce que Dieu fait? Il fait prospérer Joseph à tous égards. Et c'est un témoignage pour Potiphar. Potiphar voit que l'Éternel est avec lui. Mais et Potiphar, il n'est pas bête. Qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, waouh, ce gars, Dieu est avec lui. Ce gars, il intègre avec moi. Ce gars, il est à mon service de tout son cœur. Il n'est pas juste à mon service parce qu'il est mon esclave. Non. Vous savez, j'aime cette attitude de Joseph. Il n'est pas dans un esprit de fatalisme. Bon, je suis là, je vais au boulot, puis c'est la galère, c'est un fardeau, je me lève le matin, j'ai envie de me sauter du 6e étage. Non, on voit que Joseph, il était là, le matin, il se levait, il se dit, OK, comment je vais servir? Comment je vais édifier? Comment je vais construire la maison de mon Seigneur, Potiphar? Waouh! Donc, et du coup, les journées étaient créatives, les journées étaient enthousiasmant, tu vois. Et on peut voir que Dieu a béni ça. Dieu a fait prospérer la maison de Potiphar à cause de Joseph. Et même l'Écriture va plus loin. Non simplement Dieu fait prospérer la maison de Potiphar, mais il dit que Dieu va bénir toute la maison. Toute la maison de Potiphar, et même tout ce qui s'est passé dans les champs, parce que les richesses, c'était notamment avec les animaux, etc. Dieu va pas simplement faire prospérer, mais il va bénir. Il va bénir. Waouh! Extraordinaire. C'est ce que Dieu voudrait nous faire vivre. Dieu, c'est un Dieu qui aime la prospérité. Attention, je ne parle pas de l'évangile de prospérité. Hein? Mais ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui prêchent un faux évangile qu'il n'y a pas des principes qui sont vrais. Faisons attention de ne pas avoir des réactions qui ne soient pas équilibrées, qui ne correspondent pas à l'Écriture. Dieu aime amener la prospérité dans nos vies. Il aime la vie, avec un grand V. Il aime que ses enfants puissent réussir. Il aime que ses enfants puissent expérimenter et manifester le fruit de l'esprit. La joie, l'amour, la bonté, etc., etc. Dieu n'a pas pour projet pour nous ici-bas que nous soyons toujours la tête baissée, toujours déprimés, toujours « waouh, la vie chrétienne, c'est dur, c'est galère, j'en ai marre, vivement le ciel ». C'est pas bien sûr vivement le ciel, mais l'état d'esprit, c'est pas ça. L'état d'esprit, c'est « waouh, voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour moi un sujet de joie ». Peut-être que je vais me lever le matin et qu'il y aura la même routine. Mais dans mon cœur, parce que j'ai un esprit de serviteur, je suis occupé avec Dieu et je ne suis pas occupé avec le comportement des uns et des autres parce que je suis conscient de Dieu et pas forcément de moi. Il y a cet esprit de serviteur et je construis. Et je construis. Et je suis un serviteur. Et je construis. Et je suis là. Qu'est-ce que tu veux, Potiphar? Qu'est-ce que tu veux? Je suis là pour toi. Qu'est-ce que je peux faire? Et donc, je vous disais que je pouvais témoigner de ça parce que pendant de nombreuses années, et je sais qu'il y en a plein qui étaient avec moi à l'école biblique, quand j'étais avec mon pasteur, j'étais là, avec mon pasteur, et j'ai passé beaucoup de temps à faire du jardinage. Vous imaginez, la première fois qu'on m'a demandé, je me souviens, le pasteur Luc, la première fois qu'il m'a demandé de jardiner, moi je viens de la ZUP. Hein. Donc moi, le jardinage, c'était c'était de jeter des pierres chez les voisins, jouer au foot, et bon, bref, en tout cas, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, la première fois qu'il me demande de jardiner, il me dit « Ok, tu prends ce petit arbre-là, qui est dans le petit pot, et je veux que tu le mettes là-bas, à un endroit où il y a plein de terre. » Donc il me dit le local à outils, c'est juste là. Donc je ouvre le local à outils,
j'ai pris les seuls outils que je connaissais, c'était un marteau et un burin. Et j'ai fait la transplantation avec un marteau et un burin. Tac, 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 tac. Et ça a marché d'ailleurs. Je ne sais pas comment, mais ça a marché. Mais en tout cas, juste pour vous dire que je ne connaissais rien. Mais dans mon cœur, c'est peu importe ce que tu me demandes. Plus tard, après, je suis devenu pasteur, assistant. Le titre, vous imaginez? Oh. Pareil, mon pasteur, s'il me demandait, tu veux passer l'aspirateur ou faire ce... Je m'en fous. Je suis là, l'esprit de Joseph. L'esprit de Joseph. Et je peux vous témoigner que des fois, Dieu m'a mis à des positions. Je me dis, mais pourquoi moi, Seigneur? Je suis moins doué, je suis moins capable, je suis moins qualifié. Et Dieu dit, l'esprit de Joseph. C'est Dieu qui promeut. Ce n'est pas l'homme qui se promeut. Ni avec ses qualités, ni avec etc., etc. Et regardez, juste pour finir, regardez quand même ce qui est intéressant. Donc Joseph est occupé avec ça. Et regardez comment l'ennemi, parce que chaque fois qu'on veut servir Dieu, mes amis, je ne veux pas vous décourager, mais chaque fois que vous allez faire des pas de foi, chaque fois que vous allez vous rapprocher de Dieu, il y aura une opposition spirituelle. Il y aura une position comme jamais vous ne l'avez connue. Je vous assure. Mais je ne veux pas vous effrayer, mais il y a une provision que Dieu sera plus fort que cette position. Mais il y aura une opposition. Et regardez, la femme de Potiphar, du jour au lendemain, c'est tiens, ce gars... Mais regardez le verset qui est intéressant. Regardez avec moi, parce que ça, c'est important de comprendre ça. Très, très important. Pas tomber dans le piège. Il est dit que... excusez-moi. Verset 6, voilà. Moi, je l'ai noté. Je l'avais marqué. Verset 6. La partie B. Il est dit que la fin du verset 6. Or, Joseph était beau à tout point de vue. Ça paraît anodin, mais c'est là où les problèmes vont commencer. Et je veux juste souligner, pour finir, par rapport à l'opposition, qu'est-ce que le diable utilise souvent? Il va utiliser nos qualités naturelles. Là, la qualité de Joseph, c'est que c'était un homme beau. Ok? On voit que c'était un homme beau parce que déjà, il avait cet esprit de serviteur, mais il est dit en hébreu, c'est en taille et en visage. C'était un homme qui était beau. Et j'ai discuté plusieurs fois avec des jeunes gens, hein, et j'avais dit une fois à une jeune femme, j'avais dit, mais ton plus grand, on va dire ton plus grand défi, c'est ta beauté. Et chaque fois, elle se faisait piéger à cause de sa beauté. Pourquoi? Parce qu'elle attirait les gens qui, notamment des hommes, elle attirait des gens qui pouvaient l'influencer ou qui pouvaient la toucher, qui pouvaient, entre guillemets, lui donner humainement ce que seul Dieu pouvait lui donner spirituellement. D'accord? Donc elle devait toujours se battre avec ces hommes qui tournaient autour d'elle et qui étaient gentils, qui étaient serviteurs, mais ce n'était pas gratuit là pour le coup. Vous savez, mesdemoiselles, pour la faire courte, des fois les hommes sont gentils avec vous parce qu'ils ont un intérêt. Ce n'est pas votre âme qu'ils trouvent beau, belle, et votre cœur magnifique. Ils ont une autre pensée. L'homme, le mal, hein, il est très animal. Hein, je vous assure. Lui, il cherche une chose dans sa tête. Et donc, sa plus grande... Une qualité pour le monde, elle est belle. Il est beau. En fait, c'est par là que l'ennemi vient attaquer. Peut-être que, là je sors du cadre de peut-être la beauté physique, mais peut-être que quelqu'un a une qualité peut-être intellectuelle ou dans sa façon de raisonner au niveau cognitif. C'est quelqu'un qui fait le lien, qui est intelligent. Vous savez le mot ligal en latin, le mot pour intelligent, c'est quelqu'un qui arrive à associer les choses et les emboîter les unes avec les autres. Et donc c'est intéressant de voir que peut-être j'ai cette qualité-là. Je vous assure que le diable va passer par là pour vous détourner de Dieu. Peut-être j'ai une qualité émotionnelle, je suis un artiste,
Mais le diable va passer par cette qualité naturelle pour essayer de vous amener loin de Dieu, etc., etc. On peut multiplier les exemples à l'envi. Et c'est exactement la stratégie du diable. Il était beau, le diable passe par là pour le tenter. Peut-être je raisonne, et Dieu aime les gens qui pensent, d'accord? Dieu aime les gens qui pensent. Par contre, le diable peut nous amener à être enfermés dans notre pensée. Ça s'appelle le rationalisme. C'est-à-dire qu'on s'enferme par le filtre de notre raison. Et tout ce que ma raison ne peut pas analyser et ne peut pas comprendre, je le rejette. Mais en faisant ça, c'est comme si on se faisait Dieu. Comme si, avec ma petite caboche d'être humain, je pouvais comprendre l'éternité et comprendre ce que je vois et ce que je ne vois pas. Impossible. Donc, on sera tous tentés d'une façon ou d'une autre à travers souvent nos qualités naturelles. Mais regardez Joseph. Ce qui a gardé Joseph, je finis avec ça, ce qui a gardé Joseph, c'est son intégrité. Il dit à la femme de Potiphar, mais comment ferais-je cela? Comment pécherais-je contre Dieu et contre Potiphar, lui qui m'a fait confiance? C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la confiance va de pair avec l'intégrité. Et on sera toujours testé, c'est qu'une question de temps, on sera tous testés sur la confiance qu'on a mis en quelqu'un ou la confiance que quelqu'un nous a mis. Et c'est l'intégrité, ça veut dire que lorsqu'il n'y a personne qui nous regarde, lorsqu'on se retrouve peut-être dans une situation, on se retrouve avec des gens qui pensent différemment sur la personne, nous, on reste le même ou la même, on est intègre. Et c'est vrai vis-à-vis de Dieu. Qu'on soit avec des gens qui croient ou des gens qui ne croient pas, il y a une intégrité. Pourquoi? À cause de la confiance. À cause de la confiance. Et vous savez, c'est exactement ce que Dieu veut construire en nous. On n'est pas intègre naturellement. Moi, je ne suis pas intègre naturellement. Mais parce que Dieu investit son amour jour après jour dans nos vies. Il investit jour après jour son amour. Mais du coup, ma réponse, c'est quoi? Seigneur, je te fais confiance. Et alors que je réponds à Dieu par la confiance, Dieu fait grandir en moi une intégrité. Et quelqu'un qui est intègre devant Dieu, c'est quelqu'un qui va être intègre à son travail, qui va être intègre dans ses relations, quelqu'un qui va être intègre dans les défis, que ce soit à son avantage ou à son désavantage. Regardez Joseph, il est intègre, et c'est quoi le fruit? C'est quoi le résultat? Ben, ça va aller mieux, non? Le résultat, c'est qu'il va être mis en prison. C'est ça, l'intégrité, mais non, mais c'est quoi cette histoire? Il avait juste qu'à coucher avec elle, personne n'était au courant, et la messe était dite. C'était un homme intègre. Peu importe le prix, peu importe les conséquences, il est resté intègre devant Dieu. On verra la suite, mais même ces injustices, chaque fois que Joseph va vivre une injustice, ça va toujours être une opportunité de la part de Dieu de l'amener dans une sphère encore plus élevée. Là, il est serviteur de Potiphar, mais on verra par la suite. Il va devenir l'homme le plus puissant d'Égypte. Parce que c'est Pharaon lui-même qui va le placer au-dessus d'Égypte. Mais chaque fois, Dieu lui fait vivre ces moments d'injustice, ces moments, mais son intégrité reste la même. Je le dis encore une fois, Joseph était occupé avec Dieu, avec la pensée de Dieu. Du coup, le comportement des autres ne l'affectait pas dans son cœur. C'est ce qui a fait la différence. Donc, il y a plusieurs... c'est ça, en fait, le message ce matin. L'esprit de Joseph, un esprit de serviteur, un esprit d'intégrité. Et cette intégrité l'a gardée lors des tentations et lors de l'opposition spirituelle. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Et si on a manqué d'être comme ça, parce que est-ce que en tant que chrétien, on manque des fois d'intégrité, ou on manque peut-être de vivre comment il faudrait vivre avec Dieu, etc., etc. Bien sûr qu'on peut manquer ça. Mais on se relève, on confesse, comme dit l'Écriture, et on marche avec Dieu, et Dieu fait ce qu'il a à faire dans nos vies. Mais en tout cas, c'est la dimension de la vie de Joseph, c'est ce que Dieu veut nous faire vivre, les uns avec les autres, dans le corps de Christ. Et je vous assure, je vous défie, je me défie, je vous défie, si on a cette attitude-là, je
je vous assure, on va voir de grandes choses. On va voir de grandes choses. On va voir Dieu se manifester. On va voir Dieu amener cette prospérité, cette bénédiction incroyable. Parce qu'il y a des choses que nous, on ne peut pas fabriquer. Par contre, il y a des interventions de Dieu que seul Dieu peut manifester. Et c'est ce que l'on désire les uns avec les autres. Seigneur, merci encore pour ta parole ce matin. Et juste, on veut prendre une minute. S'il y a quelqu'un ce matin qui nous écoute sur Internet, peut-être quelqu'un qui nous écoute ici, dans cette pièce, et peut-être vous n'avez jamais eu l'opportunité de rencontrer Jésus-Christ. Peut-être c'est un nom que vous avez entendu, peut-être une religion que vous connaissez, mais peut-être vous ne connaissez pas la personne de Jésus-Christ. Et ce matin, je veux juste vous donner l'opportunité de le rencontrer. Vous pouvez juste lui dire, Jésus-Christ, peut-être je ne comprends pas tout, je ne sais pas trop ce que même ce pasteur dit, mais je reconnais une chose, je sens ta présence, je sens ton esprit, je sens que c'est la vérité. Et la vérité, c'est toi. Ce matin, je veux te donner mon cœur. Viens dans ma vie. Prends la place dans mon cœur, dans ma vie. Vous pouvez juste lui dire simplement, sauve-moi Jésus. Sauve-moi. Et si vous avez fait cette prière simple, vous pouvez juste en parler à la personne qui vous a peut-être invité, ou un pasteur, ou peu importe. Vous pouvez en parler à quelqu'un qu'on puisse se réjouir avec vous. Parce que c'est la décision la plus importante d'un être humain, parce que ça détermine notre présent, mais surtout notre avenir, la vie après la mort. Donc merci Seigneur encore de nous aider à grandir dans cet esprit, l'esprit de Joseph. Et surtout c'est ton esprit, l'esprit du Christ, avec lequel tu nous as scellés par le Saint-Esprit. Dans le bon nom de Jésus, nous prions. Amen. Le culte est terminé, que Dieu vous bénisse et bonne journée.